dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à se faire entendre, les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là. Les sceaux que les réformateurs, ce fut une question de temps. Luther ne vécut pas assez longtemps, Wesley non plus, et les âges ne durèrent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là, et les gens s'en emparèrent et en firent une dénomination. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil. Lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible, il n'apporte pas beaucoup de chaleur. À 10 heures, il sort du collège. Au milieu du jour, il entre dans la vie. À 3 heures de l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau, et il retourne dans la tombe. Est-ce la fin? Il ressuscite de nouveau le matin suivant, voyez-vous? Regardez les arbres, comme ils poussent leurs feuilles, tout ce qu'ils font. Nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et retournent à la terre. La vie redescend dans les racines de l'arbre. Est-ce la fin? Le printemps suivant, il y a une nouvelle vie qui revient. Maintenant, observez les églises, et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la Réforme. C'est monté, ce grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la persécution des âges sombres. Il alla dans le sol, il devait mourir. N'importe quel homme qui est spirituel peut voir cela. À moins que cette semence ne meure et pourrisse, elle demeure seule. Elle devait aller dans le sol pendant ces âges sombres. Elle demeura là, pourrie, et de là sortir 2 petits brins d'herbe formant l'église luthérienne. De l'église luthérienne sortiront encore davantage de brins d'herbe, comme Zwingli et les autres. Cela continua à monter jusqu'à l'aigrette, ce qui représentait John Wesley, et le grand âge missionnaire. Cela retomba. De là sortit cet âge trompeur, l'âge pentecôtiste, ce grain de blé. Y a-t-il ici quelqu'un qui ait déjà cultivé du blé? Regardez ce blé lorsque vous allez pour l'examiner. Lorsque vous allez pour l'examiner, vous dites « J'ai du blé ». Il vous semble que vous avez là du blé. Ouvrez-le et regardez très attentivement. Vous verrez que vous n'avez pas de blé du tout. Vous avez la balle. Jésus ne nous a-t-il pas avertis dans Matthieu 24, 22, 24, que dans les derniers jours, les 2 esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, le blé lui-même, si c'était possible? Voyez-vous, c'est un porteur. La vie qui monta et qui traversa Luther fut ce qui forma Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des porteurs, voyez-vous. La vie réelle traverse cela. Le message traverse cela. Mais il se dirige vers le blé. C'est la raison pour laquelle le blé monte vers le haut et emporte le tout au sommet dans l'enlèvement. L'épouse elle-même sort de chaque âge. Mais la souche dénominationnelle meurt. Elle sèche et elle meurt. Avez-vous remarqué dans ces derniers jours de quelle manière elle commence